Salam alaikum wa marhaba bikum. Vous savez déjà que chez la femme, l'activité ovarienne est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus sécrète une neurohormone, la GnRH, qui agit sur l'hypophyse antérieure pour stimuler la sécrétion de deux types de gonadostimulines, la FSH et la LH. Alors maintenant, au terme de ce chapitre, on va essayer de voir si les ovaires contrôlent à leur tour l'activité de ce complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, bien entendu, pour répondre à une telle question, il a fallu donc étudier certaines expériences, certains documents, et on va commencer par le premier document. Alors, on va voir donc la variation de la concentration plasmatique de LH, tout d'abord chez une femme à cycle ovarien normal, et puis la variation de taux de LH chez une femme, que ce soit ménopausée ou encore ovariectomisée. Alors, notre travail consiste à faire ce qu'on appelle analyse comparée des deux courbes, afin de déduire donc la relation fonctionnelle entre l'ovaire et l'hypophyse. Alors, qu'est-ce qu'une analyse comparée? En fait, lorsqu'on vous demande de faire une analyse comparée ou comparative, cela veut dire que vous allez non pas seulement analyser les courbes, mais aussi vous allez essayer donc de faire en même temps une comparaison. Et c'est ce qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Et pour ce type de questions, je vous conseille de travailler avec un tableau de ce type. Alors, voilà comment on va procéder. Alors, on va comparer tout d'abord ce qu'on appelle le mode de sécrétion chez la femme normale et chez la femme ovariectomisée. Alors, commençons par la femme normale. Alors, vous voyez bien que la sécrétion de LH se fait d'une manière cyclique, autrement dit donc presque les mêmes variations se répètent à chaque cycle. Vous avez compris, là nous avons deux cycles, donc là c'est le premier cycle et là commence le deuxième cycle. Et donc la sécrétion de LH se fait d'une manière cyclique avec un pic vers environ le 15e jour. Cependant, chez une femme ovariectomisée ou encore ménopausée, vous voyez bien que la sécrétion de LH se fait d'une manière continue et avec absence de pic, donc il n'y a pas une sécrétion cyclique. Alors, maintenant, on s'intéresse à la concentration plasmatique de LH chez les deux femmes. Pour une femme normale, va bien que le taux de LH pendant un cycle, pendant tout le cycle presque, est faible avec environ 5 nanogrammes par millilitre, avec un pic vers le 15e jour qui atteint environ 24 nanogrammes par millilitre. Alors que chez la femme ovariectomisée, le taux de LH, vous voyez bien, donc il est élevé pendant tout le cycle d'ailleurs, et ça atteint donc moyennement environ 20 nanogrammes par millilitre. Donc, cette concentration forte observée chez la femme ménopausée ou la femme ovariectomisée nous laisse penser donc à la présence d'un certain contrôle entre l'ovaire et l'hypophyse, puisqu'en absence des ovaires, le taux de LH a augmenté, et bien évidemment certainement celui de FSH. Donc ceci montre bien que les ovaires exercent un contrôle sur l'activité hypophysaire, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un rétrocontrôle. Dans notre cas, dans le cas de ce document, puisqu'en absence des ovaires, le taux a augmenté, on peut dire qu'il s'agit, pour ce cas, d'un rétrocontrôle
ovarien négatif. Alors, on va essayer donc maintenant de comprendre et de voir les différents types de rétrocontrôle. Même si dans ce document, on a déjà découvert un premier type, on va voir s'il y en a d'autres au cours du cycle ovarien. Alors, pour cela, donc, il a fallu faire une petite analyse comparée entre les sécrétions ovariennes d'estradiol et de progestérone d'une part et d'autre part les sécrétions hypophysaires d'FSH et de LH. Alors, cette analyse comparée va nous permettre normalement de dégager les différents types de rétrocontrôle, mais aussi de préciser les moments où ils se produisent. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, vous comprenez, alors j'insiste bien sur ce type d'analyse comparée parce que, en fait, ça fait partie des problèmes des élèves de bac. Et donc, c'est pourquoi donc, on va essayer de bien faire ce type de questions. Alors, en tout cas, maintenant, vous pouvez faire une petite pause pour la vidéo et essayez vous-même de faire l'analyse. D'accord? Alors, on va essayer de voir donc tout d'abord ce qui se passe au début du cycle. Alors, vous voyez bien que pour les hormones ovariennes, exactement donc l'estradiol va bien, le taux d'estradiol est faible, mais augmente lentement. Vous voyez? Alors, pendant les 10 premiers jours environ. Alors, c'est ce taux d'estradiol donc d'environ en moyenne 50 picogrammes par millilitre donc est accompagné en même temps au niveau de l'hypophyse par, on voit donc, une sécrétion faible de FSH mais aussi de LH. Alors, pour la FSH, on a un taux moyen d'environ 3 nanogrammes par millilitre. Alors, pour la LH, il y a environ donc 5 nanogrammes par millilitre. Puis, ces taux, comme vous pouvez le voir, diminuent légèrement à partir d'environ le 8e jour. Et donc, ce taux d'estradiol qui augmente lentement pendant ces premiers jours de cycle sexuel ont provoqué au niveau de l'hypophyse une sécrétion faible de gonadostimuline. Et donc, ce ne peut être qu'un rétrocontrôle négatif, puisque cette évolution, cette augmentation lente a provoqué la diminution de FSH et LH. Alors, maintenant, voyons ce qui se passe 2 jours avant l'ovulation. Alors, on va commencer par le 2e jour, c'est-à-dire presque à ce niveau-là. Là, vous voyez bien que le taux d'estradiol a remarquablement augmenté, et cette augmentation, ça a été très rapide, ça n'a pris que presque 2 jours pour passer à ce pic d'environ 250 picogrammes par millilitre. Alors que les taux de LH et de FSH qu'on voit donc augmenter d'une façon importante, d'ailleurs leur sécrétion montre donc un pic pour la FSH, vous voyez, donc d'environ 6,5 nanogrammes, et un autre, plus important d'ailleurs pour la LH, d'environ 26 nanogrammes par millilitre. Donc il s'agit bien qu'on voit donc d'une augmentation importante qui a eu vers le 13e jour. Et donc, par conséquent, une augmentation importante et rapide de stradiol vers le 2e jour a été donc suivi après quelques heures d'une augmentation importante des concentrations de LH et de FSH. Donc, dans ce cas, on ne peut parler d'un type de rétrocontrôle positif. Alors, maintenant, pendant la phase lutéale. Pendant la phase lutéale, on assiste, qu'on voit donc à la sécrétion maintenant, une sécrétion d'ailleurs importante de la progestérone,
qui, comme vous le savez, donc provient du corps jaune, comme d'ailleurs le stradiol. Alors, le stradiol, si on compare le taux, il est quand même légèrement élevé par rapport au premier jour du cycle, alors que le taux de progestérone est très important, comme vous voyez, pendant la phase lutéale, et ça montre un pic pour le stradiol et un autre pour la progestérone au 21e jour. Je vous rappelle que c'est là où le corps jaune atteint son développement maximal. Et donc, c'est ce qu'on peut dire pour les hormones ovariennes, alors que maintenant, pour les hormones hypophysaires. Alors, pendant cette même phase, vous voyez que les deux hormones gardent un taux donc faible par rapport à ce qui s'est passé au mois avant l'ovulation et même si vous voulez donc pendant la phase folliculaire. Et donc ceci montre quoi? Normalement ici, puisque la présence de progestérone et de stradiol a provoqué une diminution, qu'on voit donc des concentrations de FSH et LH, et donc on peut dire qu'il s'agit bien d'un rétrocontrôle négatif. Alors, donc pour résumer maintenant, on a vu combien de rétrocontrôles, si vous voulez, au cours du cycle. On a parlé d'un premier rétrocontrôle négatif au début du cycle, suivi d'un rétrocontrôle positif juste avant l'ovulation et un autre rétrocontrôle négatif pendant la phase lutéale. Et donc en tout, on a deux types de rétrocontrôle. Donc l'ovaire, en fin de compte, contrôle l'activité hypophysaire par tout d'abord un rétrocontrôle négatif au début du cycle et pendant la phase lutéale et un autre rétrocontrôle positif 2 jours avant l'ovulation. Alors, on va voir maintenant les modalités d'action de l'estradiol sur la sécrétion de LH. Pour cela, on va commencer par une première expérience, celle qui a été réalisée sur la guenon, c'est la femelle du singe, dont le cycle sexuel est très semblable d'ailleurs à celui de la femme. C'est pourquoi donc on travaille souvent avec la guenon. Alors, l'expérience consiste en quoi? Alors, il s'agit là d'une injection de stradiol avec une dose faible à environ donc 60 picogrammes par millilitre, et ce pendant une longue période, environ 15 à 16 jours. Alors voyons ce que s'est passé. Donc, voilà, nous avons en bas le stradiol et en haut, vous avez donc le taux de LH. Donc, voilà, alors là, l'injection de stradiol à faible dose a provoqué quoi? Une diminution remarquable du taux de LH. Et donc, ce taux passe d'environ 25 nanogrammes par millilitre jusqu'à presque 3 nanogrammes par millilitre. Et donc, par conséquent, le rétrocontrôle négatif exercé par le stradiol se fait lorsque cette hormone est sécrétée avec une faible dose. Alors, maintenant, on va passer à une deuxième expérience, toujours avec le même animal, donc avec la guenon, mais cette fois-ci, on va injecter à un temps T1 une forte dose de stradiol. Alors, cette injection se fait donc avec une forte dose et pendant une durée courte. Alors, voyons ensemble les résultats tout d'abord. Donc, voilà l'injection de stradiol. Voilà. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Alors, ce taux, donc ce pic de stradiol dû à l'injection donc réalisée a provoqué, comme vous voyez, donc une sécrétion importante de LH. Alors, ceci nous permet de dire quoi? Et donc, lorsque le stradiol est sécrété avec une forte dose et d'une manière rapide et brusque, alors ceci provoque une augmentation du taux de LH. Et c'est ce qu'on appelle donc un rétrocontrôle positif.
Donc, le rétrocontrôle positif a lieu lorsque l'estradiol est sécrété avec une forte dose et rapidement. Une troisième expérience qu'on va ajouter aussi, alors là, on va ajouter aussi aux injections, on va ajouter donc de la progestérone. Vous avez compris, j'espère, c'est pour juste comprendre ce qui se passe pendant la phase lutéale, parce que les deux expériences précédentes peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe, surtout pendant la phase folliculaire. Alors, à présent, cette expérience qui consiste à des injections de forte dose d'estradiol, mais aussi de progestérone, à une guenon, toujours bien sûr ovariectomisée. Cette fois-ci, ça a été réalisé pendant une longue période. C'est pour avoir les mêmes conditions que celles de l'activité ovarienne. Vous savez que chez la femme, pendant la phase lutéale, le taux de progestérone et d'estradiol demeure un peu élevé pendant plusieurs jours quand même au cours de la phase lutéale. Alors, voyons qu'est-ce que ça provoque donc. Eh bien, ça provoque une diminution de LH et de FSH. Et c'est ce qu'on appelle certainement, vous avez compris, donc un rétrocontrôle négatif. Mais qu'est-ce qu'elle nous a ajouté, cette expérience? Dans ce cas, normalement, lorsqu'on injecte de fortes doses d'estradiol, en principe, ça doit donner un rétrocontrôle positif. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, ceci montre quoi? Que l'effet inhibiteur de la progestérone a dominé l'effet donc stimulateur de l'estradiol, ou si vous voulez, a masqué l'action de l'estradiol. Et donc, pendant la phase lutéale, le rétrocontrôle négatif est dû essentiellement à l'effet de qui? L'effet de la progestérone. Alors, voyons maintenant la régulation du cycle sexuel. Alors, maintenant, je vous demande, chers élèves, le maximum de concentration, parce que là, on va utiliser tout ce qu'on a vu comme connaissance à propos du cycle sexuel. Donc, commençons par l'hypophyse jusqu'à l'ovaire, le rétrocontrôle. D'accord? Alors, tout d'abord, on va commencer par ce qui se passe au début du cycle. Alors, chez la femme, au début du cycle, vous voyez bien que le taux de LH et FSH montre une légère augmentation. Alors, à quoi est due cette augmentation? Alors, vous savez donc en fait que, d'après ce qu'on a vu, que pendant la phase lutéale, donc le cycle qui précède celui que vous voyez maintenant, le cycle précédent se termine, bien sûr, par une chute de taux d'estradiol et de progestérone, qui normalement exerce un rétrocontrôle négatif. Alors, cette chute, donc, provoque une levée d'inhibition, une levée de rétrocontrôle négatif, et donc la LH et la FSH, si vous voulez, échappent à ce rétrocontrôle. C'est pourquoi leur taux, qu'on voyait, augmente au début du cycle. Alors là, vous voyez, donc, j'ai ajouté des commentaires juste pour vous permettre de mieux comprendre les choses. Peut-être ce que je dis oralement, peut-être vous trouvez des problèmes ou des difficultés à l'assimiler. Donc, j'ajoute à chaque fois un petit commentaire qui vous aide à mieux comprendre les choses. J'espère, bien sûr. Alors, maintenant, cette légère augmentation que vous voyez, surtout de FSH, parce que pendant cette phase, on s'intéresse, selon votre programme, essentiellement à la FSH, celle qui est responsable à la stimulation du développement des follicules. Alors, donc, pendant ces premiers jours du cycle, c'est la FSH qui stimule le développement des follicules tertiaires. Et ces follicules tertiaires, on a dit qu'ils sont capables de sécréter les estrogènes par leur thèque interne et la granulosa. Mais le taux d'estradiol sécrété par les follicules, c'est un taux qui est comment? C'est un taux faible. Vous savez, donc les follicules tertiaires présentent donc une taille très inférieure par rapport aux follicules mûrs, au moins. Et donc, le taux d'estradiol sécrété par ces follicules, c'est un taux faible
et qui augmente légèrement d'ailleurs selon le développement de ces follicules sous l'action de la FSH. Alors, cette augmentation qui se fait qu'on veille lentement doit exercer sur l'hypophyse un rétrocontrôle négatif. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez donc que le taux de FSH, qu'est-ce qu'il fait? Ça diminue. Or, on sait bien que le développement des follicules tertiaires dépend de quoi? Dépend du taux de FSH. Et donc si le taux de FSH diminue, ça va provoquer quoi? Et bien sûr, ça va provoquer la dégénérescence de quoi? De certains follicules. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un seul follicule tertiaire. Donc, cette augmentation, donc modérée, ce qui se fait de manière lente, pendant ces presque 10 premiers jours, 8 jours du cycle, est à l'origine d'un rétrocontrôle négatif sur le taux de FSH. Et lorsque le taux diminue, ça va provoquer l'atrésie folliculaire. Et par conséquent, donc, à partir de ce follicule, un seul follicule se développe pour donner le follicule mûr, encore ce qu'on appelle follicule dominant. D'accord? Alors, maintenant, on va avancer un peu. Alors, le follicule, ce géant follicule si vous voulez, donc avec ses cellules de teck interne, avec les cellules granuleuses, est capable en fait de sécréter un taux important d'estradiol 2-3 jours avant l'ovulation. Alors, ce taux élevé d'estradiol sécrété d'ailleurs par ce follicule mûr est à l'origine d'un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse, ce qui engendre une sécrétion importante de LH et de FSH. Alors, ces pics de LH et de FSH, comme vous le savez déjà, sont à l'origine de quoi? Donc, de deux choses. Donc, certainement, bien sûr, c'est ce qu'on appelle rétrocontrôle positif, vous comprenez? Alors, ces pics de LH et de FSH sont en fait à l'origine de quel phénomène? Et bien sûr, de l'ovulation, donc l'expulsion de l'ovocyte 2 à partir de follicules mûrs, ça d'une part, mais aussi de la formation de quoi? Du corps jaune. Et donc, ces deux pics plutôt de LH, FSH et surtout celui de LH sont à l'origine de l'achèvement de la division réductionnelle et aussi de l'ovulation. Voilà. Et voilà notre ovocyte qui est expulsé dans normalement la trempe. Alors, maintenant, pendant la dernière phase, la phase lutéale, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous avons ce qui reste de follicule mûr, si vous voulez le follicule éclaté, le follicule rompu encore, se transforme en quoi? Sous l'action de la LH, on a dit, va se transformer en, bien entendu, corps jaune constitué de cellules lutéales. Alors, le corps jaune, je vous rappelle, c'est cette structure qui est responsable de la sécrétion de progestérone, essentiellement, mais aussi d'estradiol, qu'on veille. Le taux élevé de progestérone sécrété pendant cette phase exerce sur l'hypophyse un rétrocontrôle négatif, ce qui explique ce taux faible de LH-FSH. Alors, on se demande peut-être pourquoi ce rétrocontrôle négatif, ça sert à quoi? En effet, la diminution du taux de ces hormones, essentiellement celui de FSH, empêche une ultérieure ovulation. Et donc, pendant cette phase, il n'y aura plus de développement de follicules mûrs, mais aussi, il n'y aura plus d'ovulation. Et ça, c'est très important parce que ça, si vous voulez, donc ça assure de bonnes conditions de fécondation. Donc, s'il y a une fécondation,
il ne doit pas avoir formation d'un autre follicule mûr et donc d'une deuxième ovulation, Alors, maintenant, à la fin du cycle, vous voyez bien que à la fin du cycle, le taux de LH et de FSH, surtout de FSH, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à augmenter. Alors, si vous regardez un peu en bas, vous allez voir que cette augmentation se fait suite à une chute du taux de progestérone. Donc, vous comprenez ce que s'est passé, j'espère. Donc, lorsque il y a eu chute de taux de progestérone, donc ça se fait quand? Ça se fait lorsqu'il y a, bien sûr, dégénérescence du corps jaune et formation du corps blanc. Et donc, dans ce cas, le taux de progestérone et de d'œstradiol qu'on voit donc présente une chute, donc diminue remarquablement, et d'où la levée d'inhibition, donc la levée de rétrocontrôle négatif, ce qui permet une augmentation, une légère augmentation de TFSH pour préparer les follicules pour qui? Pour le cycle suivant. Alors, voilà donc c'est ce qu'on a à dire à propos de la régulation du cycle sexuel. Reste maintenant à ajouter, à terminer avec, si vous voulez, ce qu'on appelle le schéma fonctionnel de la régulation du cycle sexuel. Alors, on a déjà vu que le complexe hypothalamo-hypophysaire donc agit ou contrôle l'activité ovarienne, et ce grâce à la, tout d'abord, GnRH sécrétée par l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète deux types d'hormones, la FSH et la LH, qui agissent sur le cycle ovarien, et les ovaires sécrètent à leur tour deux types d'hormones, les estrogènes et la progestérone, dont le rôle principal tout d'abord est de stimuler le développement donc de l'utérus pendant le cycle utérin pour le préparer l'utérus à la nidation, donc que vous allez voir dans la procréation, mais aussi ces hormones ont aussi le rôle de contrôler l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Les estrogènes sont capables d'agir par deux types de rétrocontrôle. Lorsqu'ils se trouvent donc tout d'abord à faible dose, ils peuvent agir par rétrocontrôle négatif en freinant les sécrétions du complexe hypothalamo-hypophysaire. Et lorsqu'ils se trouvent avec une forte dose, ils vont exercer un rétrocontrôle positif. Alors que la progestérone agit donc toujours avec le même type de contrôle, et le seul type de contrôle d'ailleurs pour cette hormone, c'est un rétrocontrôle négatif qui tend à faire diminuer le taux de ces hormones hypophysaires. Voilà, je vous remercie bien et à la prochaine, Inch'Allah.